Le Doliprane, qui est le médicament le plus vendu en France et qui est pour l'instant produit à Lisieux dans le Calvados, pourrait prochainement passer sous le contrôle américain et pour beaucoup, ça pose problème. L'histoire commence le 11 octobre 2024 lorsque le laboratoire Sanofi annonce qu'il négocie avec le fonds américain CDNR pour lui céder sa filiale de médicaments disponibles sans ordonnance et compléments alimentaires, Opella. Alors si Opella ça ne vous dit pas grand chose, c'est normal, la filiale n'est pas forcément très connue du grand public, mais certains médicaments qu'elle produit le sont, comme par exemple l'isopaïne, Maalox et le plus vendu en France donc le Doliprane. Sanofi avait annoncé vouloir se séparer de cette filiale en octobre 2023 pour se concentrer sur les traitements innovants et les vaccins qui sont plus rentables pour le laboratoire. Pendant longtemps, un fonds français semblait être bien parti pour reprendre la filiale, mais finalement Sanofi a tranché pour le plus offrant, l'américain qui a offert 15,5 milliards d'euros. Depuis cette annonce, les syndicats et une partie de la classe politique s'inquiètent des conséquences d'une telle vente en matière de souveraineté sanitaire. Car même si le principe actif du Doliprane, le paracétamol, est fabriqué en dehors de l'Union européenne, le Doliprane, lui, est majoritairement conditionné à Lisieux, dans le Calvados. En clair, l'usine de Lisieux produit la quasi-totalité du Doliprane pour le territoire français. Environ 350 boîtes par minute, jusqu'à 1 million par jour. Cette affaire de vente industrielle devient alors politique et de nombreux députés ont demandé à l'État d'intervenir. Dans une lettre adressée au ministre de l'Économie, Antoine Armand, une soixantaine de députés mettent en garde contre les risques d'atteinte à la sécurité nationale française. Des parlementaires du Parti socialiste ont même tout simplement demandé au gouvernement de bloquer le rachat américain de l'usine de Lisieux. De leur côté, les syndicats craignent aussi une future délocalisation et que les 250 employés perdent leurs emplois ou leurs acquis sociaux. Une grève était organisée ce lundi 14 octobre pour dénoncer la situation. Pour calmer les esprits, 2 ministres ont fait le déplacement jusqu'à Lisieux. Antoine Armand, le ministre de l'économie donc, et Marc Ferracci, le ministre délégué en charge de l'industrie. Tous les deux ont annoncé avoir commencé des négociations avec Sanofi et le fonds américain pour obtenir des garanties extrêmement fortes. Pour cela, des engagements sont en train d'être discutés et devront être pris par les parties prenantes au dossier, des engagements sur le maintien de l'emploi industriel évidemment, des engagements sur les volumes de production, parce que cela tient également au volume que de maintenir l'emploi industriel, des engagements sur la recherche et développement, c'est extrêmement important, et il s'agira également de maintenir ce qui est fait sur le site de Compiègne. Nous sommes aussi venus dire aux salariés des choses très simples, le Doliprane continuera à être produit en France. Pas seulement parce que c'est un médicament plébiscité par l'ensemble des Français, pas seulement parce que c'est une réussite industrielle, mais parce qu'il en va de la souveraineté de notre pays et aussi de l'approvisionnement en médicaments sensibles et critiques. Si les deux parties ne respectent pas ces engagements, le gouvernement français pourra mettre en place des sanctions. Le ministre a aussi évoqué la possibilité d'un actionnariat public et de la participation à la gouvernance de la filiale. Nicolas Aubry, le chargé des relations aux médias de Sanofi, a annoncé que pour le moment, aucune décision n'avait été prise et que si la vente arrivait à son terme, un dialogue social serait immédiatement mis en place.